Nous sommes sur la commune de La Loge-aux-Chèvres. Ça fait 40 ans que je suis agriculteur et éleveur. Mon épouse est revenue après avoir quitté son travail il y a 23 ans. Et nous sommes producteurs de viande race charolaise avec un troupeau environ de 100 vaches allaitantes. Mon père et mon grand-père étaient agriculteurs à la ferme là que vous voyez avant nous. Alors, la particularité des vaches charolaises, ce sont des vaches qui sont relativement faciles à élever, qui donnent de la bonne viande. Le seul bémol, si on peut en trouver un, ce sont les vélages. Ce vélage reste une période assez compliquée dans l'élevage de la race charolaise. Alors, au niveau de l'alimentation, de l'exploitation et comment fonctionne la ferme, c'est simple, il n'y a rien de plus simple. On travaille, je dirais, comme il y a 50 ans, enfin un peu plus moderne évidemment, mais il n'y a rien de changé. L'été, tous les animaux sont dans nos pâtures et consomment de l'herbe. Et puis à la belle saison, on fait du foin, on fait de l'ensilage de maïs et tous les animaux mangent uniquement ce qui est produit sur l'exploitation. C'est-à-dire en clair l'été de l'herbe dans nos pâtures, l'hiver du maïs et des céréales produits sur l'exploitation. Un élevage, je dirais, traditionnel. Pour nous, produire de la viande de qualité, c'est déjà prendre son temps, c'est-à-dire laisser le temps au temps, laisser les vaches grandir, des génisses qui partent à la viande pas avant 3 ans, leur laisser le temps de faire leur croissance et surtout une alimentation tranquille. Et normalement, quand elles sont élevées sainement dans les prés avec de l'alimentation qu'on connaît, il n'y a aucun souci, on doit avoir de la très bonne viande. La ferme est un petit peu atypique du département dans la mesure où on a pratiquement tout en herbe. Le peu de céréales qu'on a, donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour nourrir nos animaux et donc on n'a pas de paille. Donc on travaille avec des céréaliers qui sont à côté de chez nous, à quelques kilomètres, et on fait ce qu'on appelle des échanges paille-fumier. L'hiver, on cure les bâtiments, nos collègues viennent chercher le fumier et nous on récupère de la paille. Bon, bien évidemment, il y en reste du fumier qu'on met dans nos prairies et qu'on met dans nos parcelles de culture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en élevage, tout arrive. Parce que quand vous travaillez avec du vivant, vous avez tous les jours quelque chose, tous les jours. Un tracteur, vous l'arrêtez, c'est fini, vous prenez la clé, il ne bougera plus. Les vaches, c'est tous les jours, il y a quelque chose. Je me rappelle un hiver, quand on a mis le réveil et qu'on a regardé les vaches à 3 h du matin, il y avait une vache qui était en train de véler. Elle s'était mise contre un poteau, la tête du veau était contre le poteau et il y avait une patte de chaque côté. Donc quand c'est comme ça, il faut vite sortir du lit et essayer d'aller tirer le veau avant qu'il soit trop tard. Mais on pourrait écrire un livre de tout ce qui peut arriver en élevage. C'est incroyable. Nous, la période qu'on préfère, même si c'est la plus dure, c'est la période des vélages. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire naître un petit veau, de le faire boire. Bon, ce n'est pas la période la plus facile, mais c'est la période la plus intéressante. Personnellement, c'est ce qu'on préfère. Le reste, bon, soigner, mais faire des vélages, c'est quand même un beau métier. En ce qui concerne les circuits courts, je pense que c'est gagnant-gagnant, dans la mesure où nous, on supprime des intermédiaires en vendant notre viande pratiquement directement. On a donc une plus-value au niveau de la vente des animaux. Pour les gens qui nous l'achètent, c'est exactement la même chose. Ils suppriment aussi des intermédiaires. Et puis je pense que le grand gagnant de tout ça, c'est le consommateur qui est sûr de la qualité de ce qu'il va acheter, dans la mesure où, comme la boucherie à Vendeuve, à Francis Lebon, tout le monde connaît les éleveurs du coin, des communes environnantes, et tout le monde sait comment travaillent les éleveurs. Donc pour moi, c'est un accord gagnant-gagnant pour tout le monde.